Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo qui suit, je l'ai faite hier mercredi et je n'ai pu la poster sur ma chaîne YouTube. Donc je viens de le faire à l'instant. Bon visionnage à tous et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur cette vidéo. Ciao la team. Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Cette petite vidéo qui, je l'espère, ne sera pas très longue, je n'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet. Beaucoup de vidéos ont déjà été faites par rapport à ce qui s'est passé hier sur Kylian Mbappé. Puis je voulais tout simplement réagir, vous donner mon point de vue sur l'interview qui a eu lieu dans l'émission Roten sans flamme de Jérôme Roten. Puis aussi une interview qui est sortie quelques heures avant dans le journal L'Équipe. Mais bon, quand tu lis, tu écoutes ce qui s'est dit, voilà, grosso modo, c'est la même chose, c'est les mêmes questions pardon, pour les mêmes réponses. Alors, ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté Kylian parler, c'est tout simplement un gamin frustré, un gamin déçu de ne pas avoir quitté le Paris Saint-Germain dès cet été. Et ce que je peux lui reprocher, moi, en tant que supporter, c'est le timing. Pourquoi prendre la parole alors que le championnat a repris déjà depuis 9 journées, que la Ligue des Champions a repris depuis 2 journées. Là, on est en pleine trêve internationale. L'interview a dû être faite la semaine dernière, peut-être. J'en sais trop rien. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi tu viens clarifier ta situation à ce moment précis de la saison? Certes, on est premier au classement. En Ligue des Champions, pour le moment, aucune défaite. Plutôt un bon match contre City. Mais on voit très bien qu'il y a un gros manque dans l'équipe. Il y a un manque de cohésion. Il y a un manque dans le collectif parisien. Alors pourquoi nous sortir ça maintenant? Cette interview maintenant? Alors que depuis tout l'été, sur les réseaux sociaux, et ne venez pas me dire que les joueurs ne sont pas sur les réseaux, c'est faux. Ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se dit sur eux. Tout l'été, une grande majeure partie des supporters parisiens ont demandé à Kylian de clarifier sa situation. Bien avant l'Euro. Car les rumeurs ont commencé l'année dernière. De toute façon, toutes les saisons, il y a des rumeurs sur Kylian. Mais là, les rumeurs s'intensifiaient. Kylian veut partir. Kylian a demandé à partir. Kylian voudrait partir. Kylian va prolonger. Kylian va rester au Paris Saint-Germain. Kylian va prolonger 2 ans et j'en passe, frérot. Rumeur sur rumeur. Et avouez qu'au bout d'un moment, ça casse les couilles. Pourquoi tu n'as pas pris la parole plus tôt l'an passé, dès que la saison c'est fini? Tu prends la parole ouvertement, tu t'exprimes au sein du club, auprès des supporters. Je veux partir. Je veux quitter le Paris Saint-Germain. Mon avenir est ailleurs. Franchement, je t'en aurais pas voulu. Je t'en aurais pas voulu. Et peut-être que le club aurait pu, très vite, trouver un accord avec le Real, puisque c'est au Real que Kylian veut aller. Mais annoncer comme ça dans l'interview qu'il a lui-même averti le club le 31 juillet, après l'Euro, c'est pas un peu trop tard pour avertir ton club? Alors que j'en suis sûr, au fond de lui, la décision était prise depuis bien longtemps. Alors certainement, Benzema, pendant l'Euro, l'a un petit peu taffé, tu vois ce que je veux dire, l'a un petit peu bourré le crâne, c'est sûr, j'en doute pas. Mais je pense que Kylian, ça fait déjà des mois et des mois qu'il a la tête au Real. Et on le savait en tant que supporter, le Paris Saint-Germain est un tremplin. Il vient chez nous, il va faire son temps et partira au Real. C'est ce qui est en train de se passer. Mais partir de cette manière, après nous avoir un petit peu endormis, nous, en tant que supporters, car rappelez-vous, juste avant l'Euro, il avait sorti une interview dans un magazine, je ne sais plus le nom, et je pense que dans cette interview, il y a un peu de Mbappé, un peu de Neymar, et ça laissait un peu sous-entendre que Kylian, oui, pouvait prolonger, c'était sur la bonne voie. Et là, il vient nous dire tout le contraire. C'est un peu faux cul de sa part. Honnêtement, c'est un peu faux cul. Et encore une fois, le timing pour sortir cette interview qu'on a écoutée hier ou qu'on a lue hier, le timing est mauvais. Tu sors pas ça alors que la saison vient de commencer. La saison vient de commencer, elle va être longue, il y a des nombreux matchs à jouer.
Il faut que ça fonctionne bien dans le vestiaire. Et toi, tu viens, tu sors ça maintenant. Alors que, apparemment, et reprenez-moi si je me trompe, la direction parisienne n'était même pas au courant que Kylian allait sortir une interview. Et les problèmes avec Nasser, puisqu'apparemment, ça lui a un petit peu fait peur. Tu sais, quand Nasser a sorti il y a quelques temps de ça, que Kylian n'était pas à vendre, que Kylian ne partira pas du Paris Saint-Germain. Hein, ça l'a un petit peu, tu sais, ça l'a un petit peu fait paniquer. Et il vient et il dit ça comme ça devant le monde entier, puisque l'interview va être relayée partout dans le monde entier. Hein. Et Nasser va en prendre plein la gueule. Hein, le grand méchant Nasser qui sort ses griffes. Ça, c'est un manque de respect envers Nasser. Même si ses propos t'ont fait peur, comme tu l'as dit hier, hein, en rigolant. Hein. Le linge sale, ça se lave en famille. Et non pas devant le monde entier. T'as eu peur de ses propos? Tu vas voir Nasser. Tu lui en parles en tête à tête. Mais tu viens pas comme ça, hein, au micro d'RMC, dans le journal L'Équipe. Le journal L'Équipe, hein, qui passe son temps à casser du sucre sur le dos du Paris Saint-Germain. RMC, hein, Jérôme Roten, ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais hein, qui depuis quelques temps ne cesse de critiquer le Paris Saint-Germain, même quand Paris fait un bon match. Donc pour lui, c'est du pain béni. Pour Roten, il s'est régalé hier. Hein, Kylian qui essaye de se blanchir, Kylian qui essaie de faire la petite victime. Hein? Super. Alors que le Paris Saint-Germain t'a beaucoup apporté. T'as beaucoup apporté. Moi, en tout cas, voilà. Cette interview, je l'ai mal pris. Encore une fois, c'était pas le bon timing pour moi et ce manque de respect envers la direction parisienne. Déjà qu'on nous crache à la gueule dans les médias, à longueur de temps. Ça ne parle que du Paris Saint-Germain pour nous cracher à la gueule. Même quand on fait des bons matchs, on nous crache à la gueule. Alors que vous dire, quand on a perdu contre Rennes, wow, hein, le Parisien s'est effondré, hein, le Paris Saint-Germain n'est pas invincible. Et j'en passe, les amis. Depuis des années, on s'en prend plein la gueule. Faut que le club fasse preuve de sévérité, les amis. Il y en a ras-le-bol. Encore que les médias nous crachent à la gueule, que les supporters adverses nous crachent à la gueule. On s'en fout. On a l'habitude depuis des années, frérot. Mais que tes propres joueurs viennent te manquer de respect comme ça, ouvertement devant tout le monde, ça, c'est inadmissible, les frérots. Et Kylian, c'est pas le premier. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas le dernier non plus à agir de cette manière, les amis. Faut que le club porte ses couilles, tape du poing sur la table. Et il l'a dit dans l'interview, hein, que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Peut-être qu'une prolongation pourrait se faire. Hein, c'est ce qu'il a laissé un peu sous-entendre. Frérot, moi je te le dis ouvertement. Kylian, c'est un joueur que j'ai apprécié, que j'ai aimé. J'ai aimé le petit 18 ans quand il arrivait chez nous, tout timide et tout, hein. Sa façon d'agir, de parler, son comportement, même sur le terrain. Et on voit depuis que ça a vraiment changé. Il est devenu hautain. Et ça, beaucoup de personnes l'ont remarqué. Même sur le terrain, il est devenu un peu hautain envers les autres joueurs, envers les joueurs adverses, envers ses coéquipiers. Il n'a pas une bonne façon de se conduire, Kylian, sur un terrain. Pas tout le temps, mais ça arrive des fois. C'est simple. Même si il l'a laissé sous-entendre qu'une éventuelle prolongation n'était pas à mettre de côté. Pour moi, les amis, Kylian, tu fais ta saison, tu fais tes matchs en espérant que tu te donnes à fond. Car en ce début de saison, c'est pas le cas. Et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs parisiens qui sont pas encore à 100%. Tu fais la saison, tu te donnes à fond. On essaie de remporter le maximum de trophées. Et dès que la saison est terminée, tu prends ta valise, tu te casses. Ciao, terminé, frère. Et on va chercher quelqu'un d'autre. Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian. Le Paris Saint-Germain a existé avec Kylian. Et le Paris Saint-Germain continuera à exister sans Kylian. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs, les frérots. Il faut qu'on arrête
de s'insulter entre nous. J'ai même pas envie de dire faut qu'on arrête de débattre. Car malheureusement, tu as des supporters qui n'arrivent pas à débattre. Qui n'arrivent pas à se respecter dans le débat. Et tout de suite, c'est les insultes. Ouais, ta mère, ouais, machin, nanan, machin. Oh, les gars. Faut qu'on sache aussi, nous, ce qu'on dit en tant que supporters. Faut qu'on arrive à débattre ensemble. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Par rapport à l'interview. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas. Respectons le choix de chacun, les amis. Et arrêtons de nous insulter entre nous. On supporte le même club. On supporte le club et on respecte les joueurs qui portent notre maillot. Et on les respecte quand ces joueurs-là respectent nos couleurs, respectent notre institution et nous respectent nous aussi en tant que supporters. Et là, la façon de faire de Kylian, sa façon d'agir, sa façon de donner cette interview à ce moment précis de la saison, encore une fois, moi, je le prends pour un manque de respect. C'est un manque de respect. Ça fait des mois et des mois qu'on te demande de t'exprimer, de clarifier ta situation. Encore une fois, j'ai déjà dit, mais je le redis. Tout l'été, communication désastreuse. Rien, pas un mot. Bref, la team. Pour moi, il faut passer à autre chose. Même si je pense que le club va tout tenter pour le prolonger. Mais ça y est. Pour moi, frérot, ça y est. Et ça se voit en ce début de saison. Le gamin, il a la tête ailleurs. Il a la tête ailleurs. Il est plus intéressé. Je le sens plus du tout impliqué dans le projet parisien. Et quand un joueur arrive à ce stade-là, c'est la porte. C'est dehors. Voilà la team. C'était juste mon petit point de vue, mon avis, c'est ce que j'ai ressenti durant cette interview. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vous aussi votre avis, votre point de vue, dans le respect s'il vous plaît la team. Franchement, parfois c'est chiant. Je lis tous vos commentaires sur toutes mes vidéos, même si encore une fois je vous réponds pas. Je réponds pas à tout le monde. Là où je peux vous répondre et je peux parler avec vous, je peux communiquer avec vous, je vous l'ai déjà dit. Insta, Snap, Twitter. C'est rare que je réponde en commentaire sur ma chaîne YouTube. Ça m'arrive, mais c'est rare. Les gars, le respect, la famille. Le respect. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Ciao la team.